Ok, bon, j'ai hésité à sortir cette vidéo de snapshot, mais vous allez voir, il y a des choses quand même très importantes à voir. Et donc, bienvenue pour cette nouvelle snapshot, la 23W46A. La semaine dernière, on avait eu dans la 45A des nouvelles structures, les trial chambers qui étaient incroyables. N'hésitez pas à les voir si vous l'avez pas vu. Et cette semaine, on n'a pas énormément de nouveautés, mais des choses plutôt qui vont casser. Donc, c'est un petit peu le coup de gueule cette semaine, vous allez voir. En plus, ils ont décalé. Normalement, ça devait être mercredi, c'est arrivé hier. Bon, voilà, c'est pour ça qu'au passage, elle sort aujourd'hui la vidéo et pas hier. Bon, perdons pas de temps, les amis. Au passage, la vidéo devrait pas être très longue, mais on a eu quelques petites nouveautés, des petits changements, surtout déjà première chose. Donc, on est en 23W46A et on a le changement de la texture, regardez, du crafter qui a maintenant un entouré en cobble, en stone, ce qui est plutôt stylé. Je pense que je vous mets les deux à côté. Là en ce moment, vous avez le nouveau à droite et à gauche l'ancien. Donc, vous pouvez voir, il y a le petit entouré de stone. Et honnêtement, c'est plutôt cool. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Je trouve ça bien. Je sais pas si ça a été déjà ça derrière. Je crois, je sais plus. Mais en tout cas, c'est classe. Ce qui est bien, en fait, c'est que ça se rapproche des choses qu'on connaît. Par exemple, si on prend n'importe quel table, voilà, bon, dans les différentes petites furnaces que j'ai mis les 3 furnaces. On a un petit contour de bois, un petit contour de stone. Et là, on retrouve un petit contour de stone. C'est plutôt pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez. Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bien? Honnêtement, c'est cool comme ça. Ça peut rendre bien. Faudra voir. Bon, à part ça, ils ont modifié 2-3 petits trucs, comme par exemple, maintenant avec le copper, c'est waterlog. Avant, c'était pas le cas. Maintenant, vous le mettez dans l'eau, c'est waterlogable. Avant, c'était pas trop le cas. C'est stylé. Et j'ai remarqué aussi un truc un peu bizarre. Mais est-ce que c'est le seul bloc qui fait ça? On va voir après. Regardez, quand vous vous mettez en waterlog et vous cliquez juste dessus, bah, ça enlève l'eau aussi du bloc waterlog. Je sais pas si ça fait ça aussi avec les autres blocs de waterlog comme les livres. Ah bah ouais, ça le fait. On vient d'apprendre un truc. Est-ce que je suis le seul à avoir appris ça aujourd'hui? Je suis sûr que 99% des gens le savaient déjà et je suis le seul à pas le savoir. Mais voilà, maintenant, enfin voilà, vous pouvez le faire avec le copper, donc c'est pratique. Bon les amis, passons maintenant à la chose qui fait énerver beaucoup de gens. J'ai vu ça sur Twitter, c'est un gros bordel. Et bah, c'est pas ouf, mais à la fois, je comprends mon jeune d'avoir fait ça. En fait, ils ont unifié, donc on reprend le crafter, on va en avoir besoin. Ils ont unifié le crafter et les nouvelles lampes, les bulbs. Voilà, je vais prendre un waxet comme ça va pas s'oxyder. Et ils les ont unifiés parce qu'en fait, avant, quand on les utilisait, ils étaient en one tick, c'est-à-dire que dès lors où vous les inputez, ils n'avaient pas de lag, de tick de lag. Pour les gens qui savent pas, il y a 20 ticks dans Minecraft, etc., etc. On va pas refaire les débats, mais bon, voilà. En gros, ils étaient entre guillemets ultra rapides, ce qui faisait que par exemple, on fait une cloque assez rapide dans Minecraft, c'était très rapide. Là, par exemple, je vous montre la version actuelle du crafter et vous avez à gauche, voilà, je vous comme tout à l'heure à gauche, vous avez l'ancien pour vous rendre compte un petit peu de la vitesse et de la différence. Donc c'est un peu plus lent. En fait, ce qu'ils ont rendu lent, c'est simplement que maintenant, c'est comme les hoppers, les dispensers. Pour les gens qui savent pas, eh ben, il y a 4 ticks de délai entre chaque input, donc ou output pour notre cas avec le crafter. Donc voilà, ça c'est différent. Et ils ont fait la même chose aussi avec les bulbes, enfin les bulbes, c'est toujours compliqué à penser, les lumières. Donc voilà, pareil. Vous voyez à droite l'ancien, enfin plutôt le nouveau et à gauche l'ancien, donc voilà. Donc est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est bien? Ben je comprends qu'ils les ont unifiés, tu vois, entre les hoppers, les dispensers, les droppers, etc. comme tout dans le jeu. Mais ça casse beaucoup de choses dont les gens, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont en train de s'énerver. Honnêtement, je suis pas convaincu que ce soit la fin du monde. On verra ce qu'il en est. Perso, je veux pas trop ça grave, hein, c'est pas grave. Les systèmes seront un poil moins rapides, mais bon, c'est pas très grave, hein. Bon, je vous ai mis le changelog aussi, comme d'habitude, dans la description, le voici. Et on voit au passage, regardez, ils ont un petit peu upgrade la commande scoreboard. Donc voilà, pour les gens qui s'en servent, ça peut être worth. J'avoue, ça fait longtemps que j'ai pas fait de scoreboard, mais j'ai l'impression que maintenant on peut faire encore plus de choses. Mettre des scores, des formats, des number formatting. Ouais, c'est trop bien, incroyable. Genre vraiment, je m'en sers tellement jamais. Bon, en tout cas, c'est cool. Tiens, au passage, je sais que ça n'intéresse pas énormément de gens, mais c'était considéré comme un bug à l'époque, comme quoi le crafter faisait des items tous les one tick et non pas 4 ticks comme c'est la plupart du temps. Donc voilà, ça a été considéré comme un bug. Bon, ça a été changé. Voilà, vous voyez juste ici, crafter block has been one tick. On verra ce qu'il en est, mais bon, c'était considéré comme étant un bug. Bon, en parlant de bug, maintenant ils ont aligné au passage dans l'inventaire le breeze spawner à côté du blaze, et au passage le breeze a eu un petit fixe parce que auparavant, quand le breeze tirait tout simplement sur des leviers, ça marchait pas. Donc à ce qui paraît, ils l'ont fixé. Donc on va peut-être pouvoir voir. Je croyais l'avoir vu fonctionner sur des leviers la fois ben là on le voit, ça marche très bien. Ah, je crois qu'avant il y avait un bug à la précédente snapshot, et donc maintenant ben, ça a été fixé. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, mais bon, des petits bugs par-ci par-là quoi. Bon les amis, on va s'arrêter sur ça. J'ai une dernière chose et vous avez eu la chance d'être resté jusqu'à la fin parce que c'est une chose tout aussi cool et importante. Car mercredi est sorti une preview snapshot, donc vous pouvez tester si vous êtes sur bêta cette petite, enfin du moins tous ces nouveaux trucs, les trials et tout, c'est trop cool. Mais surtout en fait, vu que c'est sorti sur Bedrock, il y a eu un petit teaser ou un petit leak, voilà, qui est sorti de Bedrock, comme quoi eh bien des gens ont retrouvé l'armadillo dans les fichiers du jeu. Donc peut-être que voilà, ça leak pour une future update, peut-être avant la fin de l'année. Ça serait trop kiffant parce que honnêtement, s'ils font comme l'année passée où on avait attendu 2023, donc l'attente après Noël pour qu'ils sortent le sniffer, donc c'était un petit peu chiant d'avoir attendu jusqu'à après le nouvel an et tout, c'était horrible. Mais peut-être, on peut peut-être croiser les doigts que d'ici la semaine prochaine, semaine d'après ou encore semaine d'après, peut-être l'armadillo, on pourra peut-être le tester avant la fin de l'année, ça serait trop cool. Ouais, j'arrête de parler, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, même si Snapshot était pas folle cette semaine, on espère que la semaine prochaine ça sera mieux. Je comprends, la semaine dernière on avait eu une grosse Snapshot, donc pas de soucis, mais on espère que la semaine prochaine on aura quand même quelque chose de lourd. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner, à donner votre avis dans l'espace commentaire, et on se retrouve demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Et ciao.